son grand combat, parce que lui a toujours dit... Ma question, c'est pas Darmanin, c'est est-ce que vous pensez que ça existe? Alors, il y a un fait, oui, déjà, ce dernier gouvernement de mémoire était le plus parisiano-parisien Île-de-France depuis des années, et quand il a été nommé, on avait regardé justement d'où venaient les uns et les autres, et il se trouve qu'il y avait à peu près personne qui venait de villes ailleurs, dans des régions ou départements... C'est une question qu'on se posait, est-ce qu'il y a un breton, est-ce qu'il y a un corse? Non, mais ça fait aussi quelque chose pour les gens qui se sentent là aussi moins représentés et peut-être encore plus Moi, peut-être parce que je suis déconnectés. parisien, ça m'a toujours choqué quand on commençait à faire. Alors, il vient d'où, il vient d'où, il vient d'où? Bah, disons ça, Non, mais je fais pas semblant de pas le comprendre. non, mais en fait, ça s'accroît depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron jusqu'à prendre des proportions où... À chaque fois, je rentre ça manque de francilien. Les gens de Boulogne-Billancourt ne sont pas assez représentés. Non, mais Gabriel Attal en était un exemple parfait. Par exemple, quand il a été nommé nommé... comme un... Moi, j'ai même pas entendu. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Non, surtout pas. Non, non. Mais t'es là. Moi, chaque fois, je roule là, ça manque de francilien, il n'y a pas assez de gens de Boulogne-Billancourt. Ah Oui. Mais Gabriel Attal, pour finir, le Premier ministre, Oui. était un exemple parfait, précisément, élevé dans le 6e arrondissement de Paris, à peu près jamais sorti de là, ayant fait toutes les grandes écoles. Bon, ça contribue à ce que certains Français se sentent déconnectés. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le populisme à tout craint, il est normal aussi que notre classe politique, je veux dire, qui fait parfois des études longues, aille les faire dans des grandes villes, et il y a un enchaînement assez normal et logique là-dessus. Après, on ajoute que le président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a jamais été un élu local, ça contribue aussi peut-être à une... Alors, écoutez, il y a la phrase de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Tous les Français votent contre le cumul des mandats. Deuxième citation de la soirée. Écoutez, quand on interdit le cumul des mandats, on aboutit à ça. Oui, mais il n'empêche que Emmanuel Macron, qui a d'autres qualités, ne semble pas être le mieux informé de ce que pensent les Français aujourd'hui. Hervé Lebras, vous évoquiez tout à l'heure les grandes villes et les petites villes et les conséquences que ça avait sur le vote. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de se dire je vote RN, là je vais me faire entendre? C'est-à-dire une façon de s'affirmer en politique pour que sa voix soit entendue, notamment dans les zones rurales. Oui, donc je pense que ça joue. Et ce qui joue aussi est que à partir du moment où il y a une masse RN suffisante dans un petit endroit et tout ça, ça recrute. Il y a un effet de contagion, absolument. Quand on voit la hausse du vote RN entre le premier tour de Marine Le Pen en 2022 et puis les européennes, la hausse est plus forte là où le RN avait déjà ses scores les plus élevés. On pourrait penser qu'il y a un plafond. Pour ça, vous parlez de contagion. Oui, je pense qu'il y a un effet de contagion parce que c'est devenu quelque chose de... Vous l'avez dit vous-même, c'est devenu quelque chose qui exprime la réalité de cet éloignement, de comment manifester cet éloignement. Mais il y a un autre point qui concerne cette question dont on agite, c'est, il me semble qu'il y a des tas de causes lointaines, si on peut dire, qui se sont progressivement accumulées, mais il y a quand même un fait qui était souligné par l'introduction, c'est le saut brusque entre 2022 et 2024. Là, il y a quelque chose, à mon avis, qu'il faut chercher à comprendre, parce que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui n'est pas, par exemple, aux États-Unis de Trump, qui n'est pas non plus l'Italie, ça s'est construit très progressivement. Là, tout d'un coup, on fait un saut brusque. Donc, que s'est-il... Alors, ça peut avoir des hypothèses. Mais quelles sont vos hypothèses à vous? L'affaire des retraites, d'abord. Il me semble que l'affaire des retraites a condensé d'abord des peurs des Français concernant leur avenir, mais aussi le manque de démocratie, sur lequel j'ai dit un mot au début. C'est-à-dire, on a vu qu'à la fois, il y avait des ficelles. Alors, il y avait 47.1, 49.3, le fait de faire la réforme dès septembre, comme ça, on pouvait utiliser je ne sais plus quel véhicule, vous devez connaître ça, Madame Bachelot. Oui, les lois de financement de la sécurité sociale, on vient de faire des lois de et je pense financement. que là, ça jouait un rôle très important, parce que, au fond, l'aspect que Macron avait outre jupitérien, d'un peu dominer l'économie, de la comprendre, est apparu menacé, et puis son aspect démocratique est apparu encore plus menacé. Est-ce que vous pensez que la réforme des retraites